Bonsoir à tous, on est en direct et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va s'adresser particulièrement aux hommes et on va parler d'amour, on va parler de séduction, on va parler de rencontres, puisque la France s'est littéralement écrasée dans le classement européen derrière la Chypre. Eh ben, on va essayer de compenser en fait, on va essayer de compenser en redevenant un petit peu le pays de l'amour et j'ai vraiment des choses basiques à vous dire aujourd'hui, mais qui sont les bases, mais qui sont les bases qui ne sont toujours pas comprises par un grand nombre d'hommes. Je continue à recevoir beaucoup de messages sur cette chaîne, dans les commentaires ou sur Instagram, de mecs qui ont des problèmes pour lire le niveau d'intérêt d'une femme. Comment savoir si je lui plais? Ce que les hommes interprètent mal 80% du temps, c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Première chose qu'on va voir ensemble, principe clé, d'accord? Principe clé. Quand une femme est intéressée, les mecs, elle est cohérente, d'accord? À partir du moment où une femme est intéressée par vous, elle devient cohérente et interprétable. Ça veut dire que toutes ses actions font sens. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme à qui vous parlez, que vous avez rencontrée, que vous avez envie de voir? Première chose, elle va faciliter. Elle va faciliter. Tout va être facile, en fait. Vous allez avoir l'impression de pousser porte après porte après porte et que, voilà, les portes du paradis vont s'ouvrir devant vous. Vous êtes comme sur un tapis roulant et vous n'allez pas avoir d'obstacle majeur. Une femme, quand elle est intéressée, elle a aucun intérêt à vous mettre des bâtons dans les roues et à vous compliquer les choses. Deuxième chose, elle participe. Ça peut vous paraître complètement dingue parce que les hommes, on leur met cette idée dans la tête que oui, c'est aux hommes de tout faire, il faut tout prendre en charge, etc., etc. Mais en fait, vous allez voir qu'à partir du moment où une femme est intéressée, il y a une sorte de switch magique, il y a une sorte de bouton magique et tout à coup, en fait, elle va se mettre à faire des choses. Elle va participer non seulement à la communication, c'est bien normal, mais vous allez la voir en fait participer à plein de petits moments dans les premières heures que vous allez passer avec elle. Elle va faire des petites actions, des petites choses. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas quand vous êtes face à une femme qui n'en a rien à carrer de vous. Petite phrase mémotechnique ici, l'intérêt enlève des obstacles, il n'en crée pas. Ce que je vous dis, en fait, c'est la base, mais vous n'avez pas les bases. Et je pense qu'il faut démarrer par les bases. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail et on va voir des véritables signes d'intérêt féminin. Pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à lire le niveau d'intérêt des femmes ou pourquoi ils vont surinterpréter leur intérêt et pourquoi ils vont avoir l'impression qu'elle est très intéressée alors que pas du tout? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les femmes sont agréables. Elles ont une agréabilité plus grande que les hommes. Donc de manière générale, même si une femme n'est pas intéressée par vous, messieurs, elle va quand même en fait se comporter de manière cordiale, de manière sympathique, elle va avoir le sourire. Dans son attitude, en fait, vous n'allez pas voir quelqu'un qui s'en fout, littéralement. Vous allez voir une agréabilité chez elle. Et ça, c'est compliqué pour les hommes, parce qu'en fait, ils ont l'impression que cette agréabilité elle-même, en fait, est le reflet de l'intérêt. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux passer des petites vidéos humoristiques. On voit une femme en scène et on voit moi quand je parle à un homme qui m'intéresse pas. Et là, on la voit toute joyeuse, toute contente et tout. Elle est en train de rigoler et tout machin. Et moi, quand je suis face à un homme qui me plaît, quand je suis face à mon crush. Et là, la nana, elle est en bug, elle est en autiste total. Elle n'arrive plus à parler, elle a la bouche ouverte. Et c'est assez intéressant en fait de voir que les femmes comme les hommes, d'ailleurs, c'est la même chose. Mais quand on est face à quelqu'un en fait avec qui il n'y a pas d'enjeu en fait, avec qui il n'y a pas d'enjeu de séduction, il n'y a pas d'enjeu de reproduction, en fait, on peut être tout à fait naturel, on peut être tout à fait chill. Mais par contre, quand on est face à quelqu'un qui nous plaît beaucoup, en général, on a la gorge un peu sèche, on commence à perdre nos moyens, on commence à, à bégayer, à raconter n'importe quoi. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on a vu l'agréabilité plus grande en société. Deuxième chose, les femmes, elles cherchent à éviter les conflits de manière générale. Donc, quand elles ne sont pas intéressées, quand il s'agit de rejeter quelqu'un, on peut être sur un conflit potentiel. Et elles n'ont pas envie, en fait, de s'attirer les foudres d'un mec. Elles ont appris, en fait, au fil des expériences, à vraiment faire attention quand elles rejetaient quelqu'un. Donc, à ne pas y aller trop fort, à bien arrondir les angles, ce qui fait que pour beaucoup d'hommes, en fait, ça glisse, on ne comprend pas trop, et on a l'impression que ça reste de l'intérêt, que c'est presque une invitation à continuer à faire le forceur. Et je dirais qu'il y a une troisième raison, c'est que les femmes aiment avoir de l'attention.
Elles aiment avoir de l'attention. Alors, c'est pas vrai pour toutes les femmes, évidemment. C'est pas vrai non plus pour tous les âges. Il y a un truc un peu générationnel là-dedans. Mais il y a beaucoup de femmes, je pense en particulier aux femmes qui vont être dans la vingtaine, dans la jeune trentaine. Elles aiment recevoir de l'attention. Ça les fortifie. Et il y a beaucoup d'hommes, en fait, qu'elles vont pas, voilà, elles vont pas les rejeter trop frontalement. Elles vont envoyer un tout petit peu voilà, de signes d'intérêt parce que ces hommes vont continuer à envoyer de l'attention. Et peut-être qu'ils peuvent servir à quelque chose à un moment donné. À minima, ils peuvent venir faire grossir la masse des PNJ sur Instagram qui vont mettre des likes, qui vont commenter, qui vont réagir aux stories, qui vont faire que, voilà, en général, il y a du monde autour d'elle et elle ne se sent pas seule. Ceci étant dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le signe numéro 1. Signe numéro 1 qu'une femme est intéressée, la conversation est naturellement fluide. Ok ? La conversation est naturellement fluide. Vous n'avez pas besoin de vous faire des nœuds au cerveau. Vous n'avez pas besoin, en fait, vraiment de vous creuser la tête. Vous n'avez pas besoin de piocher, de relancer sans cesse. En fait, ça se passe bien, en fait. La conversation, elle est fluide. Elle va vous relancer. Vous n'avez pas cette impression de difficulté qu'on peut ressentir parfois quand on est face à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Deuxième point, l'échange est équilibré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement, si vous discutez sur une application de rencontre, si vous discutez sur les réseaux sociaux, si vous discutez dans la messagerie WhatsApp ou n'importe où en fait, peu importe, vous allez voir que c'est pas, vous allez voir une proportion de couleurs en fait. C'est pas tout à coup tout votre côté il est blindé et elle répond juste par des petits smileys ou des petites lignes. C'est véritablement, vous voyez, une forme d'équilibre entre les deux. Donc ça, c'est pour ce qui est de la conversation à l'écrit, mais cet échange équilibré, vous allez le retrouver aussi quand vous êtes en face à face avec elle, que vous êtes dans un bar, que vous êtes en train de boire un verre, que vous êtes au restaurant, même chose en fait. Vous n'êtes pas fatigué. Vous allez ressortir de votre date en fait énergisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a contribué autant que vous et du coup, ça donne de l'énergie. Troisième point que j'ai noté ici, sourire sincère. Et ça, c'est un signe en fait qui tout à coup, c'est quelque chose qui va, vous allez trouver immédiatement stimulant quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous sourit. Vous êtes en train de raconter quelque chose, vous arrivez dans votre date, salut, ça va, t'as passé un bon moment, machin truc. Vous avez quelqu'un qui vous sourit, c'est con en fait, mais une belle rangée de dents blanches, voilà, qui vous sourit immédiatement en fait, ça vous met un kick d'énergie et voilà, c'est pareil, vous vous sentez immédiatement bien, vous vous sentez exactement là où vous êtes, d'accord, là où vous devez être, et vous allez pouvoir donner le meilleur en fait, parce que vous avez un feedback positif en face de vous. Donc ça, le sourire, faites-y attention également dans la rencontre, c'est peut-être la chose la plus facile qu'on peut vous donner, un sourire, donc faites-y attention. Vous allez avoir son attention totale, c'est-à-dire que quand vous discutez, elle n'est pas en train de regarder ici, de regarder là, de prendre son téléphone, de regarder s'il n'y a pas une notification, de checker, je ne sais pas, le serveur qui se balade derrière, les gens qui sont assis à côté. Dans la conversation, vous allez avoir des questions personnelles, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez avoir, elle va vraiment s'intéresser à vous en fait. Elle va vous demander des choses sur votre enfance, elle va vous demander ce que vous avez mangé, elle va vous demander des trucs qui sont des trucs parfois à la con, mais qui, pour moi, sont des questions en fait que vous vous posez à une femme qui est intéressée en fait. Elle va vous demander des petits riens de votre journée, des trucs que vous n'auriez pas nécessairement envie de raconter à vos potes, mais elle, ça va l'intéresser. Évidemment, la conversation allant un petit peu plus loin, elle va s'investir émotionnellement dedans. C'est-à-dire qu'elle va vous partager ses opinions. Elle va vous parler de ses opinions politiques. Elle va vous dire des choses un peu plus personnelles. Elle va vous raconter des anecdotes, des trucs qui lui sont arrivés dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, encore une fois, votre rendez-vous, il va être épais. On n'est pas sur un sandwich type McDonald's où vous avez une feuille de salade et un petit bout de truc. Vous avez vraiment l'impression d'avoir bouffé quelque chose, d'accord, que vous avez eu, qu'on vous a pas arnaqué en fait. Vous êtes allé dans un rendez-vous et il y a eu vraiment de l'échange d'informations, il y a eu de la connexion. Et le fait d'avoir une connexion avec quelqu'un, ça passe en fait par toutes ces couches qu'on a dans la discussion et la profondeur qu'on va donner. D'accord ? Elle va pas simplement vous poser des questions en surface du type « Ah, t'as passé une bonne journée, t'as passé une bonne semaine, ah ok, tu connais ce truc-là, t'as regardé cette série ». Ça, en fait, si vous voulez, c'est des trucs de surface.
Faites bien attention à ça, parce que beaucoup de gens, en fait, confondent. OK, on a beaucoup parlé. Évidemment qu'on a parlé, en fait. Même si elle en a rien à carrer de vous, vous êtes assis face à face pendant 1 heure. Elle va pas forcément avoir le courage de vous dire qu'elle n'est pas intéressée tout de suite. Et donc, vous allez rester face à face pendant 1 heure avec elle à discuter. Évidemment que la pilule passe mieux, le suppo passe mieux à partir du moment où on discute. C'est-à-dire que s'il y a un énorme froid, des énormes blancs, ça va créer une grosse gênance. Et ça, même pour elle, c'est relativement chiant. Donc, elle va quand même parler, en fait, cette femme, même si elle n'est pas intéressée. Maintenant, quand elle va vous parler, faites attention, si elle vous parle de sujets extérieurs à vous, c'est-à-dire tel truc, tel truc, tel truc, elle vous parle de ça, en fait, elle n'est pas en train de vous parler de vous, elle est en train de parler de ça. Comme si j'étais en train de vous dire, par exemple, voilà, je vais parler de ça, je vais parler du cocktail, je vais parler de la déco. Tout ça, en fait, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet du rendez-vous. Elle est venue pour faire votre rencontre, d'accord? Donc, le sujet de conversation, il n'y en a que 2 des sujets de conversation. C'est vous et c'est elle. Et tout doit passer par ce prisme. Si vous avez cette sensation qu'on est un peu trop en train de parler de d'autres choses, un peu comme, je sais pas, comme des vieux qui commentent la météo, mais en fait, ça va pas, en fait, on n'est pas dedans. Donc, vous voyez, tous les points que je vous évoque ici, là, sur cette fiche, pardon, de ce côté-là, ils sont hyper importants. Et enfin, j'ai marqué, elle relance spontanément. Évidemment, ça participe au fait que elle investit dans ce rendez-vous autant que vous, dans la conversation. Et donc, pareil, faites attention à ça. Il y a des gens qui mettent sur le chat, est-ce que ça existe une femme cohérente? Mais en fait, beaucoup de gens pensent qu'il y a d'énormes différences entre les hommes et les femmes. Non, en fait. Pas tant que ça, en réalité. Quand une femme est intéressée, elle est cohérente et elle est totalement interprétable. C'est-à-dire que globalement, tout ce qu'elle va faire va aller dans la même direction. Alors évidemment, vous attendez pas à ce que tout à coup elle fasse le boulot à votre place totalement, mais quand vous allez regarder sa façon de se comporter, il n'y aura pas d'ambiguïté en fait. Elle va être, comme on aime bien dire aujourd'hui, je suis aligné. Bah oui, elle va être alignée en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ces premiers signaux? Non, c'est bon. Est-ce que ça peut arriver que notre âme sœur n'est pas dans notre ville? Alors déjà, le truc d'âme sœur en fait, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, qui es-tu derrière ce pseudo, Jean-Claude? Parce que ce commentaire est vraiment bizarre en fait. Arrête avec le concept d'âme sœur. Tu vois, tu n'as pas une âme sœur, il n'y a pas, tu vois, c'est n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que dans ta ville, je sais pas où est-ce que tu vis. D'ailleurs, dis-le nous sur le chat. Est-ce que tu vis dans une petite ville? Est-ce que tu vis dans une grande ville? Mais il n'y a pas une seule femme, si tu es dans une ville de taille moyenne, il n'y a pas une seule femme avec qui tu pourrais avoir une relation incroyable. Il y en a plusieurs. D'accord? Et donc, à partir de là, en fait, si tu veux, cette question d'âme sœur, ça ne tient pas debout, en fait. C'est-à-dire que si tu réfléchis en te disant « Ah, j'ai une âme sœur quelque part », donc toi, ta mentalité, du coup, ça va être de te dire « Je vais chercher une aiguille dans une botte de foin ». Tu vas commencer par te dire « Nécessairement, ça va être difficile, en fait. Nécessairement, il va falloir que je fouine partout, que je fasse le furet, que j'aille chercher absolument partout, parce que j'ai qu'une âme sœur sur la planète Terre, et ça va être très, très difficile de la trouver. » Non, en réalité. Si tu veux, en fait, c'est simplement une question de logique. Dans la ville, dans tes environs, même si tu es dans une petite ville, on va dire dans un cercle qui fait le tour de chez toi, il y a un certain nombre de femmes dans ta tranche d'âge. Il y en a qui vont te plaire, il y en a qui vont pas te plaire. De la même manière, de l'autre côté, tu vas plaire à certaines et tu vas en dégoûter d'autres. Donc, Boulogne-sur-Mer, très bien ça, Boulogne-sur-Mer. Il y a combien d'habitants à Boulogne-sur-Mer? On va regarder tout de suite cette information. Poum, 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 poum. Voilà. Boulogne-sur-Mer, population. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? 40 000 habitants. C'est pas énorme, 40 000 habitants. On va imaginer qu'il y en a peut-être le double qui sont aux alentours. 80 000 habitants. Imagine que la moitié, ce sont des femmes, donc 40 000. Il y en a la moitié qui sont en couple, donc il en reste 20 000. Et puis, elles n'ont pas toutes ton âge, mais je ne sais pas quel âge tu as, pareil, tu peux le dire sur le chat, mais on peut imaginer qu'il y a quand même quelques milliers de femmes, tu vois, sur cette base-là, qui sont dans ta tranche d'âge et qui sont célibataires. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à aller les rencontrer en fait. Tu as la difficulté première de les rencontrer. La difficulté numéro 2, première difficulté, rencontrer, se retrouver face à face. Deuxième difficulté, séduire. Montrer un maximum de facettes positives de ta personnalité pour que cette femme ait envie de te découvrir davantage.
Le problème, en fait, pour beaucoup d'hommes, et je le vois quand je travaille avec eux, et c'est très flagrant parce que je ne sais pas si vous le savez, en fait, mais depuis les années 2010, j'ai fait énormément de coaching en présentiel avec des hommes pour les aider à faire leurs rencontres. Et donc là, c'est très flagrant. En fait, on voit les problématiques qui apparaissent de manière évidente. Et moi, je vois des hommes avec qui je parle. Voilà, quand on parle, on a une conversation juste eux et moi. Je vois des hommes tout à fait normaux, tout à fait sympathiques, qui pourraient être tout à fait attirants. Mais par contre, quand je les vois face à une femme dans le cadre d'une rencontre, une femme qui pourrait les intéresser, en fait, ils vont pas montrer le quart de ce qu'ils devraient montrer. Ils vont pas montrer des compétences. Ils vont pas montrer qu'ils ont confiance en eux. Ils vont pas montrer qu'ils sont intéressants. Ils vont pas montrer leurs qualités. Ils vont pas montrer qu'ils ont le sens de l'humour. Et il est là le problème, d'accord? Donc, quand je travaille avec des clients masculins, c'est des itérations successives jusqu'à ce que ce gars arrive à montrer à quel point il est génial. Il y a des gens qui disent, si tu habites dans la diagonale du vide, ouais, la diagonale du vide, pour ceux qui n'ont pas fait la géographie en France, c'est toute la zone au milieu là où il n'y a pas un grand nombre d'habitants. Tu vas avoir du mal, je suis en Aveyron, en campagne, dur. Ouais, mais en fait, à un moment donné, tu peux pas scorer, en fait, tu peux pas marquer des points sur tous tes objectifs. Tu peux pas être, par exemple, dans une grande ferme, voilà, je sais pas, t'as 10 hectares de terrain, t'es dans la nature, machin, etc., entouré de tes chèvres, de tes chevaux, et en même temps, avoir plein de célibataires qui pullulent autour. Donc en fait, à un moment donné, moi je pense que ça peut faire sens de changer d'environnement pour une petite période dans sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas retourner retourner dans ta ferme, élever tes chèvres, mais que, voilà, moi j'ai en permanence des gens en fait qui veulent lâcher sur aucun truc, c'est-à-dire que oui, en même temps, je veux faire des rencontres, j'ai tel niveau d'exigence et je veux rencontrer un ou une partenaire qui est comme ça, mais en même temps, je suis très bien dans ma petite ville de La Ferté-Bernard, machin, de Sablé-sur-Sarthe, et j'ai pas du tout envie de bouger. Ouais, mais en fait, ma grande, les deux ne sont pas compatibles en fait. Crois-tu à l'amour sur Internet? Non, je ne crois pas. En fait, si vous voulez, et ça c'est un point très important, c'est que la notion d'amour, moi alors là ici je parle de notion d'intérêt, d'accord? De niveau d'intérêt, d'accord? Quand deux personnes se rencontrent, il faut que leur niveau d'intérêt soit suffisamment élevé. Ça commence par un minimum d'attirance. En fait, si tu veux, sur Internet, il n'y a pas encore cette notion d'intérêt tant que deux personnes ne se sont pas rencontrées. Donc il faut aller à la rencontre. Sur Internet, en fait, tu vas pouvoir discuter avec quelqu'un, te livrer avec quelqu'un, ça va peut-être te faire du bien, mais on ne peut pas parler d'amour tant qu'il n'y a pas eu quelque chose de concret qui s'est passé. La Ferté-Bernard, big up. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est là où j'ai grandi. C'est pour ça que cette référence m'est venue immédiatement. Les erreurs les plus fréquentes, s'acharner quand ça ne répond pas. En fait, faire le forceur, tout simplement, énorme erreur. Alors, c'est problématique parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez perdre votre confiance. En fait, c'est désagréable en fait de se retrouver, vous savez, avec cette sensation d'avoir envoyé 3, 4, 5 messages, d'avoir relancé X fois et de voir en fait qu'en face, vous êtes en non-lu, vous êtes ignoré, ça n'enclenche pas, ça ne crante pas. Et donc, à partir du moment où vous rentrez dans cette zone de non-réciprocité, votre confiance, elle en prend un coup. Les erreurs fréquentes qui sont faites également, c'est de confondre du désintérêt avec de la timidité. En fait, si tu es en train de porter la conversation tout seul, c'est simplement du désintérêt. Il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui sont timides, en fait, si vous vous amusez, et je dis ça vraiment pour les mecs, je dis ça parce que ça peut piquer un petit peu, mais je dis ça, c'est pour votre bien, en fait. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de réécrire le truc en disant « Ouais, non, peut-être qu'elle est encore amoureuse de son ex, ou peut-être qu'elle est timide, ou ah, elle m'a dit que c'était parce qu'elle était très occupée en ce moment, elle avait plein de trucs à gérer, etc. etc. » Non, c'est des conneries, en fait. C'est pas de la timidité, c'est pas qu'elle est busy, c'est pas qu'elle est occupée, c'est juste un manque d'intérêt. Ça ne coûte pas d'énergie, en fait, d'entretenir une conversation à l'écrit, par exemple. C'est pas quelque chose qui est coûteux en énergie. Les femmes le font à longueur de journée. Elles adorent discuter, elles adorent échanger. En général, ce sont plutôt les hommes qui ont un peu plus de mal avec ça. Donc, vous ne devez pas avaler cette couleuvre. Ça vous fait mal parce que ça vous met face à votre manque de compétences et à votre échec. Mais il faut accepter cet échec et le digérer pour pouvoir repartir. Je suis sûr qu'il y en a tout plein en ce moment en t'écoutant qui sont en pleine dissonance. C'est tout à fait possible.
Et d'ailleurs, essayez de vous réaligner en fait si vous êtes en train de parler à quelqu'un. Si en ce moment vous êtes en train d'entretenir une conversation avec quelqu'un dont vous savez au fond de vous que vous n'avez pas un réel intérêt, réalignez-vous en fait. Voilà, comme dirait Mia Miaou, là, c'est pas grave de se prendre un râteau, faut pas hésiter à tenter votre chance à chaque fois, messieurs. En fait, j'ai envie de vous dire, les hommes, vous devez réapprendre à aller au râteau. Il y a pas longtemps, j'ai fait un événement. Je crois que c'était juste avant la fin de l'année 2025. C'était juste avant le réveillon. C'était le 29 ou le 30. Et j'ai fait un événement, j'ai fait une conférence en ligne. J'en fais une bientôt d'ailleurs. Je vous en parlerai à la fin du live, dans laquelle j'ai expliqué aux hommes qu'ils étaient des merdes et qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être des merdes et qu'il fallait qu'ils retournent en fait dans le dur. Et il y a une espèce d'anesthésie là chez beaucoup de mecs, je le vois, les modes de vie, l'intelligence artificielle, tout le contexte, les applications de rencontres. Et il y a une espèce de, je sais pas. J'ai commencé à travailler avec les hommes en 2010. Et je vous jure que c'était différent. Enfin, je vous jure en fait que j'ai vraiment l'impression que mes clients, donc là je parle vraiment de mes clients, les gens que j'ai en face de moi, les hommes avec qui je vais travailler, ils sont pas faits du même bois en fait. Et pourtant c'est les mêmes hommes. Je veux dire, ils ont pas, je travaille avec des hommes de, je sais pas, plutôt dans la trentaine ou dans la quarantaine. Ouais, c'est des hommes qui me suivaient pour certains quand j'ai commencé en 2010. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Il y a eu une perte de testostérone. Et en fait, je vais vous dire, les gars, un peu à la manière de cette mode là des bains glacés, les fameux cold plunge, allez vous prendre des râteaux, en fait. Allez-y. Ça va vous faire du bien, comme un bon bain glacé, en fait. Vous allez vous sentir vivant, vous allez avoir ce petit frisson, en fait, qui va vous remettre dans le jeu, en fait. Sans non plus tomber dans des travers, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a une femme qui te plaît, va lui parler. Tu vois, je dis pas qu'il faut aller faire le forceur et d'aller le faire avec plein de nanas, même celles qui vous intéressent pas. Parce que je vois que l'étape d'après, en fait, c'est il y a des Mongols qui vont écouter ça, qui vont dire OK, Yann, il a dit ça, il faut aller parler. Non, en fait, quand tu vois passer une femme qui te plaît, que tu croises quelqu'un sur ton lieu de travail, que tu es, je sais pas, t'es dans un magasin en train de regarder des fringues, je sais pas quoi, qu'en face de toi, il y a une femme que tu trouves charmante, va faire quelque chose. Les femmes ne se sont jamais autant plaintes que les hommes ne faisaient rien, en fait. Je vous jure. Je travaille avec des femmes et elles ne se font jamais, jamais, jamais aborder. C'est pas compliqué d'aborder quelqu'un de manière respectueuse. Donc allez-y, allez au carton. On continue. Signe numéro 2. Donc là, on a vu, je vous remets, hop, on a vu une grande famille de petits signaux, conversation fluide, et je vous ai mis plein de déclinaisons en dessous. Et donc maintenant, signe numéro 2, elle vous donne son numéro sans hésitation. C'est-à-dire que c'est une question simple en fait. Je vais prendre ton numéro de téléphone. Donne-moi ton WhatsApp, je prends le numéro de téléphone. C'est une question très simple à laquelle on va apporter une réponse très simple. D'accord ? Il n'y a pas de piège. Quand une femme est intéressée, en fait, vous n'allez pas l'effrayer avec cette question. Demandez-lui son numéro de téléphone. C'est sans ambiguïté, c'est sans détour, d'accord ? Et elle va vous le donner, tout simplement. Et ça va être pour elle la chose la plus évidente du monde, d'accord ? Elle va pas vous dire « Ah non, désolé, tiens, t'as pas plutôt… » Alors, la réponse va être exactement celle-ci. « Ah viens, on s'échange plutôt nos Instagram. T'aurais pas plutôt Instagram ?» Je te demande, je prends ton numéro de téléphone, d'accord ? Je lui pose la question « T'aurais pas plutôt Instagram ?» Ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi faire ? Pourquoi faire Instagram ? Qu'est-ce que tu vas aller foutre sur Instagram ? Au milieu de plein de PNJ, tu vas venir te noyer en fait. Ça sert à rien. Le Graal, c'est de prendre le numéro de téléphone et d'aller au plus direct en fait. Donc, posez cette question directement. Ça va vous donner une bonne lecture de son niveau d'intérêt. Si vous n'avez aucune objection, qu'il n'y avait aucune tentative en fait de proposer autre chose, d'arrondir, de vous envoyer sur son LinkedIn, sur son Instagram, je ne sais pas où, en fait, non. À partir du moment où vous voyez ça, restez ferme dans vos bottes et puis tout simplement, abandonnez en fait. C'est qu'elle n'est pas intéressée. D'accord ? C'est que vous avez merdé quelque part. Ok ? Pareil, les excuses qu'on entend aussi du style « Ah, on se recroise ici, je repasse par ici, nanana ». En fait, c'est simple. Elle vous a montré qu'elle n'était pas intéressée. Ok ? C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je sais que ça fait mal parce qu'on n'a pas envie, on a envie de s'illusionner un peu, on n'a pas envie de se prendre la vérité en pleine tronche, mais au moins, ça vous permet de vous remettre en question
et de vous dire: «OK, j'ai parlé à une femme, elle n'était pas intéressée. Soit, j'étais pas au niveau pour elle, soit elle est» alors en général, quand une femme elle est pas disponible, ce qui va se passer, c'est qu'elle va saluer la démarche. Elle va trouver ça, parce que vous arrivez et vous lui donnez de l'attention et vous lui faites un compliment ou en tout cas, de par votre démarche, vous envoyez de l'énergie vers elle et en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est agréable et elle va vous le dire. Elle va dire: «Ah, je suis désolé, j'ai un mec, mais ça fait hyper plaisir, continue comme ça». Si vous vous débrouillez correctement, vous n'allez avoir que du positif, en fait. Là où vous allez avoir tout ce que je vous décris ici, c'est quand elle est célibataire, mais que, voilà, soit vous n'étiez pas son type d'homme, vous n'étiez pas au niveau, vous avez fait de la merde, tout simplement. Peut-être que il peut y avoir, il y a plein de moyens, en fait, de se tirer dans le pied tout seul. Donc, le fait d'être capable de lire la situation telle qu'elle est, ça vous permet, vous, ensuite, de vous remettre en question. Alors, les hommes osaient aborder des femmes depuis la nuit des temps, bien avant les réseaux sociaux, et ça fonctionnait très bien. C'est vrai. Mais surtout, je vais vous dire un truc, de manière générale, les femmes n'ont jamais trouvé ça véritablement problématique. D'ailleurs, comme on entend souvent le mot je déteste ce mot d'ailleurs, problématique. C'est pas problématique, en fait, si tu veux, d'aller aborder une femme. Il y a pas de problème, en fait, c'est dans la droite, marche du monde, hein. Ce que les femmes trouvent dérangeant, c'est quand elles ont vraiment des mecs qui les insupportent, qui viennent leur parler. C'est ça, en fait, qui est problématique. Le problématique, c'est un mec pour qui elles ont vraiment zéro attirance, voire même du dégoût, en fait. Et ça, c'est le signe. Alors, on peut imaginer plein de cas de figure. Je vous laisse deviner lesquels sur le chat, mais finalement, ça vous renvoie à faire un travail sur vous, sur la base, en fait. Comment est-ce que je présente? Comment est-ce que je m'amène? Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je m'exprime, etc. C'est plus délicat, je pense, et c'est au travail. Alors oui, au travail, c'est un autre univers. J'en ai beaucoup parlé, mais j'en parlerai. À la limite, c'est un sujet à part entière. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez d'ailleurs un like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. Si vous aimez me voir apparaître en live, je ferai l'effort. Je vous le dis. Promesse de. Je croise pas mes doigts, regardez. Mais ça pourrait être un sujet tout à fait qui prendrait une vidéo à part entière. Mais oui, au travail, c'est beaucoup plus sensible. Il y a un énorme enjeu, en fait, puisque c'est là où tu gagnes ta vie, en fait. C'est ce qui te sépare d'être un SDF, le travail. Voilà, c'est le lien entre toi maintenant et toi SDF. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, certaines disent qu'elles se font tellement aborder dans leur quotidien qu'elles... Non, 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 c'est totalement faux, ça. Personne ne se fait tellement aborder dans son quotidien. Je vous le dis parce que je suis dedans, en fait. J'ai des coachings absolument tous les jours. Les femmes sont arrivées à un point où, en fait, elles doivent aborder, tant les opportunités ne se créent pas. Non, on va dire que les hommes sont devenus mous, en fait, de manière générale. Ok? On continue. Où est-ce que j'en étais? Boum. Alors, histoire de vous packager tout ça, de vous emballer tout ça, de faire un joli petit nœud, je veux vous parler ici de ce que j'appelle le Elordi test. Imaginez en fait demain, demain une femme croise Jacob Elordi dans la rue. Jacob Elordi, vous connaissez cet acteur ou pas? Vous voyez bien qui c'est. Le mec qui doit faire 1m95, super beau gosse, qui est partout en fait. Il est dans tous les films, on le voit absolument partout. Est-ce que cette femme hésiterait en fait? Est-ce qu'elle hésiterait? Est-ce qu'elle lui dirait: «Ah Jacob, non désolé, tu veux pas plutôt prendre mon Instagram?» Non. Est-ce qu'elle lui dirait: «Ah bah attends, je repasse souvent par ici, c'est un café dans lequel j'aime beaucoup aller, je viens souvent le mardi matin?» Non en fait. Jacob Elordi lui demande son numéro de téléphone, elle va dire bien sûr, et vous savez ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle a donné son numéro de téléphone, elle va prendre son truc, elle va dire regarde, elle va regarder le téléphone pour vérifier que le numéro il est bien rentré, et elle va appeler, elle va vérifier que son téléphone sonne bien, et vous voyez vraiment que les deux trucs sont bien reliés en fait. Donc c'est ça qui va se passer. Donc si vous êtes perdu à un moment donné, les mecs, pensez à ça. Le Elordi test, le Jacob Elordi test, c'est qu'est-ce qui se passerait? Imaginez si Jacob Elordi surgissait comme ça, et elle le croisait au détour d'une rue, dans un café. Ça peut arriver, hein, des fois, ça arrive. J'ai vu Jacob Elordi à la gare du Nord se faire emmerder par 2 parasites, d'ailleurs, dans une vidéo sur TikTok. C'était très drôle. Donc ça arrive, on peut croiser Jacob Elordi à la gare du Nord. Donc pensez à ça.
Pensez à ça, j'ai noté ici, l'attirance ne se négocie pas. Évidemment, au début de toute interaction dans la vie de tous les jours, vous allez avoir voilà, le réel est là, en fait. Vous allez avoir une lecture de l'attirance. Vous posez la question, ah, est-ce que cette femme me plaît? Elle se pose la même question et elle se la pose visuellement. Il ne faut que quelques secondes pour y répondre. À partir du moment où vous n'avez pas d'attirance en face, ça va être très compliqué. On continue. Signe numéro 3, elle va accepter un rendez-vous concret, c'est-à-dire qu'il est très simple en fait de se rencontrer. Donc là, on a vu différentes choses, hein. Je vous montre un peu la logique, mais mes différents signes, ils sont dans un ordre chronologique. On a parlé de la conversation, on a parlé du numéro de téléphone, on parle maintenant du rendez-vous. Elle va accepter un rendez-vous de manière concrète. Là, bien entendu, messieurs, c'est à vous de vous bouger. N'allez pas la mettre dans cette position, vous allez lui laisser faire tout le travail. Vous avez votre part à faire, vous avez votre responsabilité dans cette danse, d'accord? Vous devez mener, d'accord? Vous êtes mené. Donc c'est à vous de proposer un rendez-vous, dans lequel vous mettez un minimum de qualité. Mais quand vous allez vous retrouver face à une femme intéressée, eh bien en fait, vous n'allez pas avoir de difficulté. C'est-à-dire que le principe de se voir va être tout de suite accepté très rapidement. Je dis ça, c'est valable également sur une application de rencontre, hein. Vous allez à la rencontre assez facilement. À partir du moment où vous cochez un minimum de cases, ok, c'est bon. Il a des photos qui me plaisent, il est normal, il sait parler, etc. Bim, bam, boum. Et le seul truc que vous pourriez avoir à la limite, c'est, on va dire, une petite contre-proposition sur la date, d'accord? Parce que elle n'est pas nécessairement disponible au moment où vous avez proposé. Vous n'allez pas avoir de peut-être, vous n'allez pas avoir de on verra, vous n'allez pas avoir un de ces jours, vous n'allez pas avoir de flou, en fait, en réponse à votre proposition de date. La réponse à la proposition de date d'une femme intéressée, c'est avec plaisir, et ensuite on discute de la logistique. Oui, avec plaisir, mais mardi, par contre, je termine à telle heure. Et elle va vous aider, en fait. Elle va vous donner son emploi du temps, elle va vous donner une vision un peu de son agenda. Je lis un peu vos commentaires. À la base, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Alors, osez, soyez entreprenant, gardez le sourire en toutes circonstances. Voilà, très bien. C'est un message, j'imagine, féminin. J'aime bien, j'apprécie qu'un homme me propose son numéro de téléphone parce que ça me laisse le choix de contacter ou non. Non, très bien. Et de toute façon, le numéro de téléphone, je veux dire, un numéro de téléphone, en fait, c'est dans la symbolique, en fait. Parce que un numéro de téléphone, évidemment, il est bloquable. Mais disons qu'une fois qu'un homme a ces chiffres, là, il a un accès beaucoup plus direct, d'accord, qui n'est pas ignorable. Parce que sur un DM d'Instagram, on peut, vous voyez, une certaine distance en fait. Là, l'accès, il est vraiment boum, top notification. On ne peut pas dire, j'ai pas regardé mes messages, j'ai pas vu mes appels, etc., etc. Donc il y a un truc un peu plus. Mais bon, ça reste symbolique parce que le numéro de téléphone, en réalité, il n'y a rien de dangereux derrière. On peut bloquer quelqu'un qui nous emmerde. D'accord? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Ou est-ce que pour vous, je sais en fait qu'il y a plein de gens qui vont regarder, qui vont dire ouais, mais je le sais, tout ça. Oui, mais en réalité, je vous le dis, parce que moi, quand je travaille avec des gens, cette base-là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas en fait. Et je vois plein de questions passer. J'ai des clients également qui se retrouvent coincés en fait ils vont mettre leur énergie au mauvais endroit. Ils vont dépenser du temps, ils vont dépenser de l'argent, ils vont en fait creuser leur propre confiance. D'accord, leur propre confiance, puisqu'ils sont en train d'aller à l'échec. Ils sont en train d'aller à l'échec et ils y vont joyeusement en chantant la fleur au fusil. Et en fait, ils persistent dedans. Donc en fait, ils sont en train de créer quelque chose de tout à fait négatif pour eux qui va venir diminuer leur confiance. Si ça vous arrive une fois, ok, mais vous devez véritablement, là, tout ce que j'ai dit ici, si je suis en train de parler d'une femme que vous êtes en train de fréquenter, à qui vous êtes en train de discuter, eh bien, vous devez tirer les leçons, vous devez apprendre à lire son intérêt de manière correcte, à véritablement arrêter immédiatement, fermer le robinet à énergie et aller mettre ça ailleurs. Vous ne voulez pas envoyer de l'énergie dans de l'échec, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un événement qui va bientôt arriver, c'est dimanche prochain, donc le 8 février, et c'est un événement qui a lieu en ligne. Il s'adresse aux hommes, principalement aux hommes, d'accord? Mon dernier événement, il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi, il était plutôt mix, ça s'appelait Homme-Femme Mode d'Emploi, c'était très intéressant. Et ce nouvel événement, en fait, il s'adresse aux hommes et on va dedans apprendre à provoquer les émotions. Je vais vous expliquer pourquoi c'est
terriblement important. Parce que là, en fait, je vous ai parlé un petit peu de situations que vous pouvez vivre au quotidien. Je suis en train de dialoguer avec quelqu'un que j'ai rencontré ou pas rencontré. Est-ce qu'il y a de l'intérêt ou est-ce qu'il n'y a pas de l'intérêt? Et en fait, maintenant, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. La problématique que je vois chez beaucoup d'hommes avec lesquels je travaille, c'est une incapacité à provoquer des émotions. Quand vous allez au cinéma, que vous allez regarder un film, l'attente que vous avez, c'est secrètement, vous n'allez pas vous le dire de manière consciente, mais en fait, l'espérance que vous avez quand vous allez acheter votre ticket de cinéma, c'est j'espère que je vais en avoir pour mon argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère que je vais en prendre plein la gueule, d'accord? Et bien une femme, elle se dit la même chose. Quand elle va à un rendez-vous, elle se dit j'espère que je vais m'en prendre plein la gueule. Non, je déconne. Elle se dit, ce qui se dit derrière ça, en fait, c'est quand on se dit j'espère que je vais m'en prendre plein la gueule, c'est j'espère que ça va me remuer, en fait. J'espère que je vais ressentir quelque chose, que je vais me sentir vivant, en fait. Bah, c'est la même chose, en fait. Quand une femme, elle va dans un rendez-vous, elle veut ressentir, elle veut vibrer, en fait. On veut. Et c'est devenu, en fait, pour beaucoup d'hommes, une vraie difficulté. Donc, si c'est votre cas, cliquez sur le lien, regardez ce que j'ai à vous dire, inscrivez-vous, c'est un événement one time. C'est-à-dire que comme mon événement précédent de la fin de l'année 2025, bah, vous pouvez venir, vous pouvez également prendre le ticket en replay si vous ne pouvez pas venir, mais ça n'aura lieu qu'une fois, c'est maintenant, c'est instantané, et si vous le loupez, il n'y a pas de, voilà, je vous le repropose 2 jours après. Non, 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 ça ne marche pas comme ça en fait. Je veux créer des événements qui sont uniques, qui sont, on va dire, explosifs, dangereux, et ça n'arrive que quand vous avez ce côté voilà, instantané, c'est tout de suite, c'est maintenant. Comme quand on va voir une représentation au théâtre, bah, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est une seule fois en fait. Et il y aura d'autres représentations, mais ce ne sera pas la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre le dimanche 8, c'est en fin de journée. C'est un tarif tout à fait abordable pour que justement un maximum de gens puissent venir. Voilà. Et ce sera ma politique pour ce genre d'événement, comme c'était le cas pour mon dernier événement. Donc voilà, on va apprendre à provoquer les émotions. On veut que quand on soit dans notre rencontre, parce que beaucoup de gens, même avant, quand on est à l'écrit, parce que je vais vous révéler des principes en fait qui sont des grands principes généraux en fait. Quelqu'un qui sait faire de l'humour en face à face, il sait faire de l'humour à l'écrit, c'est la même chose en fait. Donc on va voir en fait comment créer de la surprise, comment faire rire. En fait, on veut que la personne en face, comment flirter. On veut que la personne en face, elle ressente des choses. Alors bien sûr, si vous êtes une femme et que vous vous dites « Oh, j'aimerais bien, ça m'intéresse quand même », vous pouvez venir, évidemment. Maintenant, je vais imaginer que mon audience, enfin en tout cas, je pense que ce sera le cas, mon audience sera plutôt composée à 80-90% d'hommes, donc je vais m'adresser à un homme, je vais m'adresser à un groupe d'hommes. Si vous êtes une femme, mais que ça vous intéresse, que vous vous posez la question, que vous voulez voilà, comprendre aussi les choses de l'autre côté, bah, ça peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo non pas en live mais en différé. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ce direct et qui ont participé sur le chat. Voilà, je vois des pseudos revenir que je vois parfois dans les commentaires. Donc merci à Miamiaou, merci à Jonathan. Merci à toutes les personnes qui me commentez. Bon, je ne vais pas lire les pseudos de tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié ce passage en live et à vous abonner à ma chaîne, évidemment. Je vais essayer de revenir assez prochainement. Il y a quelqu'un qui m'a soumis l'idée de la rencontre au travail, qui est un sujet que je connais très bien. Donc ça pourrait être le sujet du prochain live. Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous mets également, pour ceux qui vont regarder la vidéo, le lien dans la description si vous voulez attraper un ticket pour dimanche 8 février. J'ai hâte de vous retrouver. On se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao.